Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler de la première colère de Dieu et de ses terribles conséquences pour les hommes et les femmes. Comme quoi Dieu vous traite bien à égalité. Dieu ne minimise pas la femme. Donc la première colère de Dieu, c'est à cause de ce que vous appelez le péché originel et moi ce que j'appelle la première désobéissance. Parce que si vous considérez euh, la pomme, etc., machin, croquer la pomme, comme commettre le péché de chair, vous vous trompez. Le premier péché contre Dieu, et le plus grave d'ailleurs, c'est la désobéissance. Ève a désobéi à Dieu, puisqu'elle a préféré obéir au serpent, donc à Satan. Voilà, c'est ça le péché originel. Et ensuite, elle a fait désobéir l'homme. Voilà. Le péché originel, c'est la première désobéissance à Dieu. N'allez pas inventer n'importe quoi parce que ça vous arrange après pour développer une petite morale un peu minable. Il faut bien le dire. Hein, vous voyez, Dieu, lui, il s'exprime, il y a la Genèse, tout ça, il y a la Bible, tout est écrit. Non, il faut que derrière, c'est ça, il y ait des hommes qui transforment la parole de Dieu en un mensonge. Le péché originel, le premier péché contre Dieu, c'est la désobéissance. Quand vous n'exposez pas les tables de la loi au pied de chaque autel, comme Dieu vous le commande dans Deutéronome 27, versets 6 et 8, vous désobéissez gravement à Dieu également. Donc, il peut être en colère. Oui, moi, on me reproche mes colères. Vous n'avez rien à me reprocher. Moi, j'ai été désigné par un signe dans le ciel. Hein, le signe de l'homme, le signe du Messie, Matthieu 24, 30. Vous n'avez aucun reproche à me faire. Comprenez-vous? Ça me changera. Vous devez entendre religieusement ce que j'ai à vous dire, parce que c'est très, très, très important. Voilà. Les reproches, notamment, nombreux que j'ai à faire à cette Église catholique qui peut disparaître, c'est le cadet de mes soucis, tellement elle est désobéissante à Dieu, tellement elle cherche à évincer Dieu de ses nefs pour récupérer le pouvoir et le donner à son grand gourou, son très saint gourou. Hein, on se demande s'il n'est pas plus saint que Dieu, d'ailleurs, finalement. Il n'a rien inventé, il n'est pas créateur de toute chose, c'est une poussière parmi les poussières. Vous êtes des impies, vous êtes des païens dans l'Église catholique. Je dirais pas ça des protestants, mais qui pourtant n'exposent pas tous les tables de la loi. Mais vous, les catholiques, vous êtes très païens sans vous en apercevoir. On a l'impression que la Bible, aujourd'hui, désormais, elle sert à caler l'armoire, hein, l'armoire bancale. Mais c'est vous qui êtes bancal, c'est l'Église catholique qui est bancale. Donc oui, Dieu se met régulièrement en colère, et aujourd'hui il a toute raison d'être en colère, et vous ne voulez pas entendre cette colère, alors vous me dites « Ah ben non, on ne veut pas te laisser parler parce que tu es tout le temps en colère », parce que vous ne voulez pas entendre la colère de Dieu, parce que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez énormément péché contre lui. Alors si vous allez me dire, vous le dites à la messe, « Ah, nous avons beaucoup péché contre toi ». Oui, mais vous ne réparez pas votre faute, donc vous ne connaissez même pas la nature de votre péché. Vous annonnez ça comme des idiots, comme des sots et des ignorants. Vous ne faites jamais votre propre introspection. Ah, l'Église pousse autrui à faire son introspection, bien sûr, mais jamais elle-même. Jamais, 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 jamais. Jamais. Le fétiche païen, l'ostensoir, c'est une abomination pour Dieu. C'est marqué dans Osée 8.4. Je l'ai en face de moi, vous n'avez pas de chance. Hein? Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. Voilà pourquoi l'Église sera anéantie. Voilà.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. Et si j'ai envie de me mettre en colère, globalement, je pense que c'est parce que Dieu est très en colère contre vous. Voilà, vous y croyez pas, c'est votre problème. Vous verrez. En vérité, je vous le dis. Vous le vivrez, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vous verrez. Diront, vous auriez mieux fait de l'écouter. François, Dieu bénit les obéissants, ceux qui lisent régulièrement la Bible, ceux qui prient régulièrement, ceux qui partagent la parole de Dieu avec autrui, ceux qui exposent l'étape de la loi, ceux qui obéissent à Dieu. François.